Les frérots, les sistas, mais c'est quoi cet épisode 293 de Boruto qui signe l'arrêt de l'animé? Pendant 6 mois, il n'y a plus d'épisode de Boruto, donc on va peut-être passer sur Boruto Shippuden dans 6 mois avec la reprise, mais c'est un épisode masterclass, et il s'avère que j'avais déjà vu tout ça en manga. Et forcément, moi, quand je regarde un animé, j'attends que l'animé sublime la scène en question. Et tout était parfait dans cet épisode. Tout. Bonjour au fait. J'espère que vous allez bien et que vos familles vont bien également. N'hésitez pas à défoncer les likes et à mettre un commentaire parce que là, ça signe l'arrêt. Mais surtout, on a eu un teasing de Boruto Shippuden à la fin de cet épisode qui est juste incroyable. On a la confirmation que le Jogan sera tôt ou tard amené à arriver. On a le Darmagan de Kawaki. On a cette scène post-apocalyptique de Konoha. Tout était parfait. L'émotion du personnage de Naruto, qui n'est pas familiarisé avec ce qu'on appelle la mort, mais c'est juste incroyable. On va se calmer et je vais vous dire mon ressenti sur cet épisode. L'épisode 293 de Boruto avait une drôle de saveur. Pourquoi? Puisqu'il ramène une conclusion de cette première partie de Boruto, puisque ça y est, l'anime s'arrête. On a eu l'annonce il y a quelques jours, semaines maintenant, comme un cheveu sur la soupe de la part de Crunchyroll. Et donc, on attendait quelque chose, une belle conclusion pour nous faire saliver. Et franchement, je sais pas comment vous faites les animés only, mais ceux qui vont pas lire les scans et qui vont pas monter dans le train avec nous pour voir la suite et attendre 6 mois, vous êtes des grands fous. Vous êtes des grands fifous. Puisque là, on peut pas ne pas être hypé après un épisode pareil. Franchement, l'animation était incroyable. Les OST choisis étaient incroyables également. Et l'émotion qu'il y a entre le personnage de Naruto et Boruto qui est mort, parce qu'il est réellement mort dans cet épisode, il a été ramené à la vie par Momoshiki et c'est bien expliqué dans cet épisode, et surtout ce personnage de Shikamaru qui va servir de contre-mesure, de contrepoids pour le personnage de Naruto qui n'est pas familiarisé avec la mort, et là il a son fils Mortadelle dans ses bras, et il est tiraillé par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce que c'est Boruto qui va demander à Kawaki de le tuer, et Kawaki l'a fait parce que son frère lui a demandé, mais aussi parce que Boruto était potentiellement une menace pour Naruto. Et Naruto, il a toutes ses émotions dans cette tête. Dans sa tête, ça bouillonne, tu vois, parce qu'il ne sait pas comment réagir à tout ça, puisqu'il sait très bien que si là, maintenant, il abandonne Kawaki, par rapport à ce qui vient de se passer, et qui le tyrannise, entre guillemets, et donc qu'il le laisse à la porte, c'est un personnage qui, plus tard, va devenir méchant, etc. Et on a un Shikamaru qui essaye de sonner l'alarme à Naruto en disant « Mais il a tué ton fils, ta chair, ton sang, est-ce que tu le considères réellement comme un membre de ta famille ?» Et là, il y a un blanc. Et ce blanc a été très bien fait dans l'anime, puisqu'on a un Naruto qui, au fond de lui, il y a une part qui voudrait peut-être tuer Kawaki. Une part qui peut-être regrette de l'avoir accepté, mais les choses ont été faites et il doit l'accepter maintenant. Et c'est là où cet épisode est cool, parce qu'on a un boogie-boulga d'émotions qui est juste incroyable. Et en parallèle de cette scène qui est juste impactante par rapport à Naruto et Shikamaru, cette conversation et ce Boruto qui est froid, qui est totalement mort, on a Kawaki qui va continuer l'action de vouloir sauver le 7ème en tuant Code. Et à ce moment-là de l'histoire, on a un Kawaki qui est supérieur à Code. Et Code le sait très bien parce que il allait être sur le point de claquer et va utiliser son code sheet et faire apparaître Daimon. Et vous savez, Daimon a une technique à peu près similaire à celle de Meliodas avec son full counter, donc il renvoie l'attaque. Et donc on a un Kawaki qui va tout simplement perdre ce combat et on a un Code qui va fuir par rapport à cette situation. Et donc on va avoir un Shikamaru qui va demander à Naruto qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette situation? Sauf qu'au moment où cette conversation allait se terminer, on a Boruto qui se réveille et qui n'est finalement pas mort. Et quand je vous dis qu'il n'est finalement pas mort, c'est qu'il a ressuscité. Et grâce à un personnage, Momoshiki. Et Momoshiki dans cet épisode est juste incroyable. Incroyable du cul. Sincèrement, j'ai adoré cette conversation avec Momoshiki et Boruto, parce que ce Momoshiki est le meilleur Otsutsuki en termes de background, en termes de physionomie et en termes de mentalité. Il est juste horrible, il est horrible, parce que il explique à Boruto qu'il lui a sauvé la vie, qu'il l'a ressuscité, qu'en parallèle, lui, il est bloqué dans le corps de Boruto, et donc il ne voulait pas mourir, donc au final, il avait envie de voir ce qu'il allait se passer avec le personnage de Boruto. Et on a un Boruto qui va se réjouir de cette situation, en disant, ça y est, tu vois, je t'ai eu, je t'ai niqué Momoshiki, sauf que Momoshiki,
on va avoir une transition qui est juste incroyable, donc un changement d'ambiance avec un sourire sadique et un Momoshiki qui va dire « Ah non, là, ça y est, t'arrives dans le bas du fond, tu vas avoir ton avenir qui va être bouleversé d'un coup et j'ai hâte d'être arrivé à cette scène parce que tu vas être totalement seul. » Et cette conversation avec Momoshiki a été très bien retranscrite dans l'anime, et surtout qui a fait lien avec ce qui vient de se passer dans le chapitre 79 de Boruto. Pour ceux qui suivent le manga, vous savez ce qui s'est passé. Et bien là, c'était parfaitement bien joué, et c'est cool d'arrêter l'anime entre guillemets à ce moment de l'histoire, parce que eh bien, ça permet aux personnes qui n'ont pas débuter le manga, de rattraper leur retard pour suivre les dessins extraordinaires de Ikimoto, puisque en ce moment c'est un feu d'artifice par rapport à ce qu'il fait, et on va avoir donc un épisode qui se termine avec une conversation entre Eida et Code par rapport à Boruto qui est devenu un Otsutsuki à 100%, c'est aussi la grosse info de cet épisode, hein, maintenant que eh bien, Momoshiki a utilisé le reste de ses données pour ressusciter Boruto, on a un Boruto qui est maintenant un Otsutsuki à 100%. Et donc ça c'est intéressant également, parce que vous le découvrirez par la suite de l'histoire, puisque ça va bouleverser un petit peu la continuité. Et on a un Kawaki donc qui est à l'hôpital et qui apprend la nouvelle comme quoi Boruto finalement eh bien, n'est pas mort, et il n'est pas très content de cette situation et accepte même l'idée que le Kama va lui servir en termes de puissance pour protéger le 7e Hokage et sûrement potentiellement retuer son frère. Et donc techniquement l'épisode 293 de Boruto aurait pu se terminer ici, sauf que eh bien on va avoir un Royal Pouletto, on va avoir un poulet XXL de la part de TV Pirates et de ceux qui ont animé cet épisode, puisque on va avoir un teasing énorme, mais énorme, de la time skip de l'épisode 1, où on va avoir une conversation entre Kawaki et Boruto par rapport à leur avenir et leurs décisions et leur chemin de vie, qui est juste incroyable. Donc un Kawaki qui veut protéger Naruto, coûte que coûte par rapport à ce qui se passe, et on a un Boruto qui veut se défaire de cette malédiction qui est que tout va être dépossédé. Et ça c'est juste ouf, puisque cette scène est incroyable, on est directement en fait sur les têtes des Hokage qui ne sont pas encore détruites, et à la fin donc de cet épisode, on va avoir donc Boruto qui active le Jogan, Kawaki son Darmagan, et on va revenir sur la scène qu'on connaît de l'épisode 1, où on a un Boruto adolescent presque adulte, avec un Kawaki adolescent presque adulte, qui se rentre dedans. Et donc là, ça se termine là, générique Boruto, c'est la pause, et forcément ça casse internet. Si vous me suivez sur Twitter et que vous me suivez également sur TikTok, vous savez que je fais des réactions live sur TikTok directement des épisodes et tout, j'étais pas prêt. Cet épisode m'a anéanti, puisqu'il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon épisode. OST, animation, sentiment, émotion et surtout attente. Parce que là, on est dans l'attente. On a envie de voir la suite. Parce que vous le savez qu'ils nous ont alpagué au début avec ce combat. Et on a hâte d'y être. Tout le monde a hâte d'y être. Et là, cette fin de saison 1 de Boruto, eh bien, est juste magistrale. Merci beaucoup. On vous remercie. Et maintenant, on va suivre le manga, parce que je pense sincèrement que à partir de maintenant, avec ce qui s'est passé dans le chapitre 79 de Boruto, ça sera masterclass sur masterclass. On n'est pas prêt. La déchéance du personnage de Boruto, c'est Ragnar. C'est maintenant. C'est ready! Enfin voilà tout ce que je pouvais dire sur cet épisode 293 de Boruto. On a hâte d'avoir la suite forcément. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur TikTok, puisque eh bien, je fais une vidéo par jour sur TikTok et ça commence à monter fort. Vous me soutenez réellement, bientôt les 15 000 abonnés là-bas. Vous êtes vraiment les kings, les frérots, les sistas, vous êtes des queens. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Des bisous, à très bientôt. Tchuss!